Mademoiselle, je t'ai sauvée. Pourquoi tu touches à mes points de pression? Tu vas bien? Beauté, reprends-toi un peu. Toi. Oh, mon premier baiser s'envole. Et s'il était empoisonné par ce genre de poison? Mon Dieu. Mademoiselle, respectez-vous un peu. Sœur quoi, tu es là? Qu'est-ce qu'il y a encore? Il est empoisonné. Quel poison? C'est ce genre de poison. Ah. Le Xiao Yao sang? Ce poison, peu importe homme ou femme, une fois infecté, il faut qu'ils s'unissent dans le plaisir, sinon ils explosent de l'intérieur et meurent. Ton adversaire est vraiment sans scrupules. T'as vraiment de la chance avec les filles. Sœur Esprit, arrête de dire des bêtises. Dis-moi vite. Comment on peut annuler ce poison? Si tu n'avais pas été immobilisé, il y aurait encore un espoir. Mais maintenant, je suis impuissant. Non. Je ne peux pas profiter de la faiblesse d'autrui. Mais j'ai l'impression que c'est lui qui t'a immobilisé. Il a profité de ta faiblesse. Non. S'il se réveille, il me tuera aussitôt. Alors autant en profiter bien. On en reparlera quand il sera réveillé. Oh, vous autres. Salaud, je vais te tuer. Attends, c'est toi qui les empoisonné. Le Xiao Yao sang, oui, je suis plus fort. C'est ta seule excuse? Sois raisonnable, d'accord? Si tu n'avais pas immobilisé mes poings, rien de tout ça ne serait arrivé. Au fond, je suis ton sauveur. C'est moi qui t'ai sauvé. Tu veux bien être raisonnable ou pas? Si j'avais su, je ne t'aurais pas sauvé. Tu oses dire ça? Bien sûr que j'ose. Si tu n'avais pas immobilisé mes poings, rien de tout ça ne serait arrivé. Et c'est toi qui as forcé tout le temps. C'est moi la victime, d'accord? Je ne pouvais pas me défendre. Laisse tomber. C'est trop tard pour parler de ça. Si tu n'es pas satisfait, alors tue-moi, ton sauveur. Très bien. En réalité, tout ça est arrivé à cause de moi, et lui n'est qu'une victime innocente. Même si je pouvais le tuer, à quoi ça servirait? Je prendrai mes responsabilités envers toi. Prendre mes responsabilités envers toi? Tu es trop faible maintenant. Tu n'as pas encore le niveau, et tu ne l'auras sans doute jamais. Entre toi et moi, nos statuts sont trop différents. Nous ne sommes tout simplement pas du même monde. Sans surprise, dorénavant, nous n'aurons plus aucun lien. Alors ce qui s'est passé hier soir, considère ça comme un rêve. Sinon, si ça se sait, ça ne pourra qu'être nuisible. Ne me sous-estime pas, même si je suis faible maintenant. Je vais vite te rattraper. Et même surpasser ton esprit de compétition. Ces dernières années, j'ai vu d'innombrables personnes passionnées et enflammées, mais elles finissent toutes par courber la tête devant la réalité. Si tu es ce génie capable de bouleverser le ciel et la terre, peut-être que ce serait possible. Vraiment? Alors attends-moi. Souviens-toi, je m'appelle Y Shen. Un jour, je deviendrai assez fort, et j'irai te trouver. D'accord. Alors j'attendrai. Peut-être bien. Face à un maître martial de rang Huson, je suis encore trop faible à mon niveau de guerrier. Ce n'est pas un Huson. C'est un Huan. Un guerrier Huan? Tu peux pas viser un peu plus haut? Même un simple Huan est considéré comme un maître puissant, bien que tu ne sois pour l'instant qu'un guerrier ordinaire. Niveau de puissance. Un peu faible. Mais tant que tu restes avec ta sœur, avec l'épée aux 9 sections en main, ton potentiel futur est infini. Tu deviendras sûrement le plus fort de tous les mondes. À ce moment-là, il te suffira de bouger ton corps de tigre, et cette petite peste te pliera toujours devant toi. Ah. Niveau 51 déjà, en si peu de jours. Je suis passé d'un déchet aux dentiers brisé, à un grand palier franchi. Ce corps immortel d'épée est vraiment terrifiant. Même Y Xian, qui se croit le premier génie de la famille Y, après avoir fusionné mes 5 veines, ne progresse pas plus vite que ça. Je dois devenir encore plus fort. Pour pouvoir écraser Y Xian lors de la réunion du clan dans un jour. Écraser complètement Y Xian, que tout le monde en soit témoin. Qui est le véritable génie? Une froideur surgit de la paume. Le vent rapide peut ouvrir la voie de la vie ou de la mort. Je guide cette épée avec mon cœur. Une lumière glaciale de 1000 mètres enterre la vallée d'argent. 3 jours sont passés.
La réunion ancestrale de la famille Y approche enfin. Y Xian et Y Mo vont vous surprendre. Ceci est une pilule de lotus des neiges préparée par Xulian. Elle peut temporairement réprimer le poison de feu de cette fille. Parfait. C'est la méthode de Nirvana aux 9 transformations. Il a eu de la chance. En combinant ces deux éléments pour l'entraînement, on peut atteindre la véritable transformation maléfique. Contrôler le feu du ciel et de la terre, pour accomplir la voie suprême. Cette technique divine, personne ne l'a jamais pratiquée, j'imagine? Ne t'inquiète pas, cette fille réussira son entraînement à 100%. Par contre, si c'était toi qui t'entraînais, Tu mourrais sans aucun doute. Où est Xuanguer? Xuanguer, ça ne va pas. cette fille est en danger. Petite peste, tu as entendu? Dégage tout de suite. Arrête de nous casser les pieds ici. Tu as compris? Vous êtes vraiment trop méchant. Vous ne nous donnez même pas la pilule anti-maladie, c'est déjà trop. Et en plus, vous nous donnez de la nourriture pour chiens à manger? Est-ce que des humains peuvent manger ça? C'est déjà tout avarié. Et vous dites que ça éloigne les parasites? Vous êtes vraiment odieux. Votre jeune maître. Ce bon à rien n'est plus le chef depuis longtemps. Tu ne mérites même pas un repas. Bon, tu as l'air pas mal. Si tu veux manger, tu ferais mieux de me servir honnêtement au lit. Espèce de salaud, tu n'as pas le droit d'insulter notre jeune maître. Sale traînée, comment oses-tu m'insulter? Ce bon à rien de Y Shen. Je l'insulte, et alors? Aujourd'hui, c'est le jour du duel. Demoiselle le tranchera d'un coup d'épée. À ce moment-là, tu seras moins qu'une chienne. Tu peux toujours rêver. Notre jeune maître ne te laissera pas faire. Et maintenant, tu penses encore que ce bon à rien va venir te sauver? Arrête de rêver. S'il pouvait être retrouvé. Je te jure que je te ferai ça devant lui. C'est laquais. Des déchets osent me monter dessus, il mérite la mort. Ah, ne venez pas vers moi. Arrêtez de vous débattre. Un Y chaîne, ça vaut quoi, hein? Servez-nous bien tous les deux. Tu peux oublier de bien manger et boire. Je veux juste ça. Peu importe à quel point tu cries. Arrêtez, arrêtez. Y Shen, comment as-tu osé me frapper? Mademoiselle Y Xian et le grand ancien ne te pardonneront pas. Ah oui? Y Shen. Jeune maître Shen. Je t'en supplie, épargne-moi. Tout ça, c'est le grand ancien qui m'a ordonné de le faire. Xuanguer. Tu n'es pas blessé? Je vais bien. Xuanguer, viens, on s'en va. Parle. Le jeune maître est content de te voir. J'ai failli croire que j'allais mourir. Ne dis pas n'importe quoi. Le jeune maître ne te laissera pas mourir. Je sais, mais j'ai peur d'être juste un fardeau, et de ne faire que le ralentir. Comment est-ce possible? Ah, c'est vrai. Voici un manuel secret que j'ai trouvé, le Juzuan technique de la Renaissance en 9 étapes. Tant que tu t'entraînes selon cette méthode, tu pourras toujours maîtriser le feu du Montian. Vraiment? Alors je vais m'entraîner sérieusement pour devenir plus forte. Et ensuite, protéger le jeune maître. Arrête de pleurer. Si tu pleures encore, ça ne sera pas joli à voir. Alors tu ne pourras pas te marier. Oui, je ne me marierai pas. Je n'aime que le jeune maître. Petite idiote, viens ici. Le jeune maître va t'apprendre à t'entraîner. Aussi appelé le pouvoir divin de l'immortalité. Si on s'entraîne jusqu'au sommet, on renaît en 9 étapes. Immortel et indestructible. Cela peut inverser la circulation des méridiens et guérir les maladies tenaces. Le rendez-vous des 3 jours est arrivé. La nuit tombe aussi. Il est temps de mettre un terme à tout ça. Et, toi aussi tu as combattu, félicitations. J'ai entendu dire que votre fille est d'un talent exceptionnel et qu'elle a éveillé un sang de Randé. Son avenir est prometteur. Ah. Ne soyez pas si polis, prenez place, messieurs. D'accord, d'accord. Félicitations, félicitations. Grand ancien Y. Ah. Je suis 11 Men King, grand ancien du temple sacré Xuancian. Je viens recruter Y Xian comme disciple. Oh là 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 là. Quelle affluence d'invités de marque. Désolé pour l'accueil tardif. Prenez donc place. Ah. Grand ancien Y, vous êtes trop aimable. Ah. Mademoiselle Y Xian a vraiment un talent remarquable. Même le temple sacré Xuancian vient personnellement la recruter comme disciple. N'est-ce pas? On dit que, Mademoiselle Y Xian, elle va même s'allier par mariage à la famille 11 Men du temple sacré Xuancian. Son avenir est sans limite. C'est une prodige, encore plus que Y Shen à l'époque.
Nangong Yan du pavillon Chilian du temple sacré Xuanxian, représentant aujourd'hui le pavillon Chilian, souhaite recruter Y Xuan comme disciple. Dongfang Song du pavillon Qingzhang du temple sacré Xuanxian, représentant le pavillon Qingzhang, vient aussi recruter Y Xuan. Betangui du pavillon Wuming du temple sacré Xuanxian, représentant le pavillon Wuming, souhaite également recruter Y Xuan. Mais pourquoi sont-ils venus? Notre cité Yansheng appartient à l'empire Tianyang, alors que les 5 grandes sectes dominent même au-dessus de l'empire. Le temple sacré Xuanxian est justement l'une de ces sectes. Et ce temple est divisé en 5 académies. Qingkang, Beijing, Xiliang, Wuming et Gushan. Messieurs les envoyés des 3 académies, prenez place. Les académies se font concurrence, en quête des meilleurs éléments. Mais sur ces 5 académies, 4 veulent recruter Mademoiselle Y Xuan. C'est la première fois que je vois ça. C'est vraiment inédit. C'est incroyable. Que venez-vous faire ici? Ce Y Xuan est pourtant de mon institut platine. Pourquoi vouloir le kidnapper? C'est juste un mariage arrangé. Ce n'est pas obligé qu'il aille dans ton institut platine. Ce sont tous des gens du secte sacré Xuanxian. Il peut aller dans n'importe quel institut. C'est Y Xuan lui-même qui décide. Moi, je vous trouve ridiculement naïf. Xuan, mon garçon, toute cette gloire, c'est toi qui l'as apportée. Ah, l'ancien Bai. Je ne pensais pas que tu viendrais aussi. Prends place s'il te plaît. Pourquoi est-il venu? Oncle maître, vous aussi? Juste pour voir le spectacle. Non. Aujourd'hui, les envoyés du secte sacré Xuanxian sont venus chez nous, la famille Y, ce qui illumine notre humble maison. C'est un grand honneur. J'espère qu'après, nos jeunes de la famille Y pourront bien se montrer. Peut-être qu'ils attireront même la faveur d'un des envoyés. Je déclare maintenant que les épreuves de la nuit peuvent officiellement commencer. Il y aura 3 épreuves aujourd'hui. La première teste la persévérance. La deuxième teste la lignée martiale. La troisième teste la force martiale. Cet escalier est un escalier de gravité. À chaque marche montée, la gravité double. C'est comme la voie des arts martiaux, pleine d'embûches. Chaque pas est difficile. Sans persévérance, personne ne peut atteindre le sommet. Ceux qui participent à l'épreuve aujourd'hui, veuillez venir devant l'escalier. Préparez-vous pour l'épreuve. Une beauté rare sur Terre. On dit que Mademoiselle Y Xuan est une réincarnation. Elle avait déjà atteint le niveau 51 auparavant. Et récemment, elle a éveillé une lignée sanguine de Randé, niveau 1. Maintenant elle est encore plus insondable. Une fille chérie du ciel comme elle. Ce n'est pas seulement l'épouser qui serait un honneur. Même l'avoir comme amie serait un accomplissement pour la vie. On raconte que Mademoiselle Y Xuan a un mariage arrangé avec le prodige de l'Institut Platine. 11 Menu. Seuls des génies méritent Mademoiselle Y Xuan. En parlant de génie, Y Shen de la famille Y était marié à Y Xuan dans sa jeunesse. Génie, dis-tu? Ce bon arien Y Shen a depuis longtemps le champ d'énergie brisé. Plus aucune lignée osseuse. Le mariage a été annulé. Il a quitté la famille Y. Ce type ne mérite même pas Mademoiselle Y. Heureusement que ce bon arien n'est pas venu. S'il était monté sur scène, ça aurait été une honte. Et il serait redevenu la risée de Yansheng. Ah. Ce n'est rien, jeune maître. Attendez un instant. Je vais faire taire tous ceux qui doutent de moi. Dès que Y Shen eut fini de parler, ce bon arien est arrivé. Lui aussi vient passer l'évaluation. Ce bon arien. Il ose vraiment venir. Monsieur. Y Shen a vraiment une prestance hors du commun. Il a encore du cran. Pas étonnant qu'au sein des luttes familiales, notre petit BEI ait souvent été battu. Bien que ses décisions soient tranchantes, il est à la fois courageux et rusé. C'est un adversaire redoutable. Mais dans les conflits internes de la famille Y, profitant de sa blessure grave, on l'a mis hors d'état de nuire. Sinon, il aurait été un grand danger pour toi et moi. Ce grand aîné de la famille Y est étroit d'esprit, incapable de tolérer les autres. L'ascension de sa fille Y Xuan est fondée sur la chute d'un autre génie. La famille Y est contrôlée par cette personne. Même en s'alliant à la puissante secte Xuanxian, elle aura du mal à devenir influente un jour. C'est ce gamin qu'il y avait ce jour-là dans les montagnes des bêtes démoniaques. Heureusement qu'il portait un voile cette fois. Y Shen, pourquoi montes-tu? Ce n'est pas encore l'heure du duel à mort. Cette évaluation n'est pas faite pour toi.
Je sais que tu étais autrefois le jeune maître, et que tu avais un engagement avec moi. Perdre tout cela, et redevenir un déchet, tu ne peux Y résoudre. Alors tu veux tout risquer pour me récupérer. Mais il y a un gouffre entre toi et moi. Nous ne sommes plus du même monde depuis longtemps. Mon chemin de légende ne fait que commencer. Tandis que tu es condamné à l'insignifiance. Vieillir dans la médiocrité. Tu as bien de la confiance en toi. Mais il y a une chose que tu as dite de juste. Nous ne sommes effectivement pas du même monde. Et bientôt tu verras la vérité en face. Y. Shen, tu es naturellement combatif. Tu es impitoyable, tu as forcé le jeune maître Jian Ye à marier Xuan'er à toi. Puis tu t'es battu violemment avec quelqu'un. Tu as été gravement blessé, incapable de t'entraîner. C'est grâce à la bonté de Xuan'er que tu as été secouru. Qui est resté à tes côtés jour et nuit pour t'encourager, espérant qu'un jour tu retrouverais ta force. Mais toi, tu es devenu cupide. Tu convoites la beauté de Xuan'er. Tu as même voulu commettre un acte infâme. Heureusement que Xuan'er a éveillé son sang de Randé à ce moment. Et qu'elle a aussi reçu les faveurs du génie de la famille Ximan. Alors que les deux familles allaient s'unir par mariage, tu nourrissais une rancune. Et voulais tout détruire. Tu as même provoqué un duel à mort en public. Ah. Y. Shen te tuera. Juste pour faire porter à Xuan'er la honte d'avoir tué son mari. Aujourd'hui, je ne peux que révéler ta véritable nature devant tous les héros du monde. Révéler qui tu es vraiment. Comment ce déchet nommé Y. Shen peut-il être aussi détestable? La demoiselle Y. Xian a été si bonne avec lui. Et lui, il est ingrat. Il rend le bien par le mal. Ce déchet est vraiment ignoble. Y. Tu racontes n'importe quoi. Xuan'er, ce genre de personne ne mérite pas qu'on perde du temps à débattre. La vérité éclatera bientôt. Une personne aussi éhontée. Et en plus un déchet. Qu'est-ce qu'elle fait encore sur scène? Va-t'en tout de suite. Le vent se lève soudain et trouble la surface tranquille de l'étang printanier. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Le vent se lève soudain et trouble la surface tranquille de l'étang printanier. En quoi ça te regarde? Ça veut dire que ça ne te regarde pas du tout. Qu'est-ce que ça peut bien te faire? La famille Y. Un chien qui attrape une souris. Ça ne te regarde pas? Alors ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas. Ose me dire que tu ne sais pas qui je suis. Y. Shen, espèce de déchet. Tu oses offenser un émissaire du Saint-Secte Xuanxian. Qui je suis, ça ne te regarde pas. Et toi, Y. Mo. Aujourd'hui, je suis le chef de la famille Y. Et tu prends le parti d'un étranger pour maltraiter le chef de ta propre famille. Tu n'as pas peur qu'on se moque de toi en te traitant de vieillard sans respect? C'est bien ce que tu es. Ah. Y. Shen, n'oublie pas. Tu as été exclu des tests internes de la famille Y depuis longtemps. Tu n'as pas le droit d'y participer. Je ne me trompe pas, n'est-ce pas? Messieurs les anciens. Ce que dit le grand ancien est tout à fait juste. Vas-y, Y. Et toi, Ximan King, pourquoi vous embêtez-vous avec un cadet? Ce n'est pas honteux? Y. Shen, attends, on va voir comment tu vas mourir. Bizarre. Cette femme voilée me semble un peu familière. J'ai l'impression de l'avoir déjà vue quelque part. Qui cela peut-il être? Puisque c'est le cas, commençons la première épreuve. Il s'agit de voir qui grimpe le plus haut sur l'échelle, et qui y reste le plus longtemps. Je commence, déchet. Ouvre les yeux et regarde bien. Je vais te faire comprendre l'écart qu'il y a entre toi et moi. Pourquoi aboies-tu comme un chien? Serait-ce parce que tu as déjà affiché le sourire le plus humble devant moi, et maintenant tu veux le reprendre? Espèce de déchet maudit. Une fois l'épreuve terminée, je te ferai goûter à un supplice pire que la mort. MMH. Et. Y. Comme, 3e section, 20 souffles. Y. Feng 3e session 30 respirations. Y. King 4e session entraînement. Y. Ming 3e session 37. Y. Shen, ne dis pas que c'est ma sœur Y. Xian. Même si je te frappe au hasard, je t'écraserai facilement. Regarde bien ça. T'es lent. Pourquoi je me souviens que, avant tu me forçais à me rapprocher de Y. Xian avec acharnement. Et même tu me suivais partout en m'appelant, frère Y. Shen. Frère Y. Shen, que t'arrive-t-il? Peut-être que j'ai trop brillé chez les Y avant. Et ça vous a rendu jaloux et énervé, vous les complexez. Du coup maintenant, dès que vous me voyez, vous devenez comme des chiens enragés, montrant les crocs, prêts à m'attaquer. Toi. Espèce d'incapable. Tu te prends encore pour le génie d'avant? On dirait qu'il va falloir que je te fasse goûter à la dure réalité. Y. L'an 5e palier 47.
Ma petite sœur est un génie. Ce frère n'est pas mal non plus. Il a réussi à rester 40 respirations au 5e palier. C'est un bon élément. Ah, vous me flattez, messager. Sept paliers. Y-Xion est vraiment impressionnant. Combien de temps tiendra-t-il? Y-Xion 7e session 60 respirations. C'est incroyable. Mademoiselle Y n'est pas seulement brillante, elle a aussi une volonté hors du commun, une véritable fille d'exception. Exactement. Le 7e palier n'a rien à voir avec ce que les autres peuvent faire. Maintenant tu vois la différence entre nous? Je suis Feng Wu. Et toi, tu n'es qu'une minuscule et pitoyable fourmi. Tu es destinée à me regarder de bas. Ah oui? Alors ouvre bien les yeux et regarde-moi bien. Chou. Regardez, ce bon à rien de Y-Shen va enfin monter sur scène. Devinez combien de paliers il va atteindre. Un palier. Je pense qu'il n'aura pas plus de capacité que ça. Il ne tiendra même pas 2 respirations au premier palier, j'en suis sûr. Ah non, c'est impossible. Même le jeune maître Y l'en a que 5 paliers. Est-ce que c'est un problème avec le JD? Onzième chaîne. Tu vas t'arrêter là. Je ne crois pas que tu puisses dépasser Xion R. Quoi? Je ne rêve pas, hein? Y-Shen, il A atteint 9 paliers et continue. le 10e palier. C'est pas une blague? Ce bon à rien de Y-Shen a dépassé le jeune maître Y-Lan, et même mademoiselle Y-Xion. Ce n'est pas un exploit de pouvoir monter. L'important, c'est combien de temps il tient. Si ça dure toute une session, ce serait risible à souhait. Y-Shen, espèce d'incapable. Tu crois vraiment que l'escalier gravitationnel est si facile à gravir? Attends un peu, tu vas être écrasé comme une galette de viande. Ah, ça c'est vraiment drôle. Jeune maître. Quoi? Seulement 10 souffles? 20 souffles. 30 souffles déjà. 50 souffles et il est toujours dessus. 100 souffles, 1. Il n'est pas mort là-haut, quand même? Ah, je pense qu'il est bel et bien mort. Que quelqu'un descende son corps. Arrête de faire honte ici. Lixuan. Tu disais tout à l'heure que tu étais un phénix et que j'étais une fourmi. Comment se fait-il que maintenant je vaux même moins qu'une fourmi? Et toi, Y-Mo, vieux coquin sans scrupules. Si ce n'était pas grâce à l'intervention de mes parents à l'époque, vous auriez disparu depuis longtemps. Et maintenant vous n'avez même plus honte. Rendre le mal pour le bien. Me tendre une embuscade pendant que je suis blessé. Me trahir et voler mon héritage. Et même engager des assassins contre moi. Vous croyez vraiment que je suis une cible facile? Que vous pouvez me manipuler comme bon vous semble? Sale petit animal, tais-toi. Tu crois vraiment qu'atteindre le 10e palier te donne le droit d'être arrogant? N'oublie pas, tu n'es qu'un déchet, un corps brisé sans énergie dans les 5 méridiens. Qu'est-ce qu'un déchet comme toi peut bien provoquer? Pas mal, Y-Shen. Même si tu es un détritus, tu as au moins développé de l'épaisseur de peau et une bonne résistance au stress, mais dans la voie martiale. La seule volonté ne suffit pas. Le talent est la clé. On verra bien. C'est vrai. Y-Shen, ce déchet, subit depuis longtemps moquerie et sarcasme. Il a un peu de volonté. Ah, c'est normal. Exactement, c'est ça la vérité. Ah. Finalement cette capacité vient de s'entraîner comme une tortue. Rien qu'un déchet. Quelle prétention as-tu pour être arrogant devant nous? Peu importe la puissance d'une tortue. Sans force réelle, tout cela ne sert à rien. Si jamais ça venait au combat, moi, d'une main, je peux éliminer ce déchet plusieurs fois. Pas mal, ce déchet ne pourra pas rester fier longtemps. Le prochain test le fera tomber le masque. À ce moment-là, je veux voir s'il pourra encore être arrogant. Vraiment? J'aimerais bien voir ça. Ce gamin, peut-il encore me surprendre autrement? Première épreuve écrite terminée. Veuillez vous rendre dans l'enceinte. Maintenant commence la deuxième épreuve pour tester le talent. Il suffit d'approcher la paume de la main de la perle et d'y insuffler du QI. La perle émettra alors des couleurs différentes. Nous savons tous que les guerriers se divisent en 10 niveaux, correspondant chacun à une couleur différente. Du plus bas au plus haut. Rouge, orange, jaune, vert, cyan, bleu, violet, noir, or. Si les disciples de la famille Jou sont prêts, alors commençons. Vent nocturne vert. Talent de niveau 4. Y-King vert. C'est aussi un talent de niveau 4. Y-Ming bleu vert. Talent de niveau 5.
Y comme bleu. Talent de niveau 6. Bleu nuit violet. Ah. Talent de niveau 7. Un talent de niveau 7, pas mal du tout. Tu pourrais rejoindre mon secteur sacré Xiancian. Exact, un talent de niveau 7 est un candidat de choix même dans d'autres sectes. C'est un espoir prometteur, tant que tu passes l'épreuve pour devenir un disciple des 5 grandes sectes. Y Shen, tu penses vraiment être meilleur que moi? Avec ta faible volonté, tu veux rivaliser avec moi? Regarde bien. Ne cligne pas des yeux. Y Xian a en fait un talent doré de niveau 9. Ah. Ma précieuse fille a vraiment le potentiel d'être une sainte guerrière. Ah. Un prodige, un prodige. La famille Y a produit un Y Xian. À l'avenir, cela risque de faire monter en puissance toute la ville. Yansheng n'aura plus de rivaux. Pas mal, un tel prodige. Pas étonnant que le général de la famille Ximan s'intéresse à Y Xian. On dit que le talent de Ximan Yu est un talent noir de niveau 8. Il n'est même pas aussi élevé que celui de Y Xian. Si les deux familles s'unissent par mariage, ce serait une alliance divine. Cet Y Xian est vraiment un prodige hors du commun. On dit que le talent de niveau 9 est celui d'un enfant de sainte guerrière, avec le potentiel d'atteindre ce rang. C'est terrifiant. Yansheng va-t-elle vraiment voir naître une sainte guerrière? Une sainte guerrière. Il semble que nous, les deux villes de l'Ain, allons désormais devoir vivre longtemps sous cette ombre. Mademoiselle Y Xian, si tu me rejoins, tu auras accès libre aux arts martiaux terrestres de l'Académie anonyme. Y Xian, si tu me rejoins, tous les secrets du pavillon King Kang te seront ouverts. Tous les anciens de chaque tribu seront tes maîtres. Toutes sortes de ressources seront à ta disposition. HMPH, ça suffit. Mademoiselle Y Xian ne peut être que de notre Académie de platine. Et son traitement ne fera que s'améliorer, bien meilleur que le vôtre. Mademoiselle Y Xian, prenez votre temps, ne vous pressez pas. Attendons encore un peu. Oui, oncle Bay. Y Shen, vois-tu maintenant la vraie différence entre nous? Je possède la prestance d'une sainte guerrière, destinée à s'élever dans les 9 cieux, à dominer les mortels, tandis que ton dentian est brisé, tes méridiens sont inexistants, pitoyables. Tu es voué à être écrasé sous mes pieds. Ce n'est qu'un talent de niveau 9. Impressionnant, hein? Y Shen est un bon à rien sans dentian ni 5 méridiens. Et il veut encore tester son talent, il ne craint pas qu'on se moque de lui jusqu'à en mourir. Ah, c'est bien ça. Y Shen, tu ferais mieux de redescendre, de peur que ton talent révélé soit trop faible, et qu'on fasse honte à la famille Y. Y Shen, je ne comprends vraiment pas. Ma fille a déjà un talent de niveau 9. Et toi tu oses la défier? D'où te vient ce courage? C'est ça, Y Shen. Je ne vois pas du tout ce qui te donne le droit de rivaliser avec moi. Quel droit ai-je? Très bien. Aujourd'hui, je vais vous prouver quel droit j'ai. Ouvrez bien les yeux et regardez. Un talent de niveau 1, hein? Ah oui. Ce bon à rien, vraiment, c'est tout ce qu'il a. Son talent martial de bon à rien est quand même de niveau 2. Nous l'avons vraiment sous-estimé. Ah, niveau 2, ce bon à rien se limite à ça. C'est tout ce qu'il vaut. Comment est-ce possible? N'avait-on pas dit qu'il avait le dentian brisé, et qu'il était un bon à rien sans 5 méridiens? Et pourtant, il a un tel talent. Incroyable. Il n'a plus ses 5 méridiens, mais a quand même un talent de niveau 8. Cela veut dire que si ses 5 méridiens étaient intacts, son talent serait au-dessus du niveau 9. C'est bien ça. À part Y Xian. Il n'y a personne d'autre dans la famille Y avec un talent de niveau 8. Pourtant, je lui ai bien privé de ses méridiens martiaux. N'était-il pas devenu un bon à rien? Comment peut-il encore garder un talent martial de niveau 8? Quand je vois qu'il a perdu ses méridiens, mais qu'il conserve un talent aussi élevé, je ressens une drôle d'amertume. Ce n'est qu'un talent de niveau 8, après tout. Il n'est toujours pas à mon niveau. Face à ma stature de saint martial, qu'est-ce que ça peut bien valoir? Tu n'es pas à mon niveau, ouvre bien tes yeux et continue à regarder. Il a aussi un talent de niveau 9, incroyable. Jeune maître, vous avez contrarié le jeune maître. Posséder un talent aussi élevé? Non, non. Impossible. C'est absolument impossible. Comment est-ce possible? Ça, ce n'est pas possible. Quoi, pas possible? Ce n'est que le début. Aujourd'hui, je vais vous montrer ce qu'est le véritable impossible.
A. Talent de niveau 10, triple don. A. Talent de niveau 10, quintuple don. Talent de niveau 10, arc-en-ciel. Talent de niveau 10, 10 couleurs. Le domaine martial est divisé en 10 niveaux. À savoir guerrier. Et soldat, maître des arts martiaux, guerrier. Roi martial, souverain martial, vénérable martial, saint martial. Les 10 paliers de l'empereur martial. Aussi, le talent de niveau 10 et de niveau 7 est exceptionnel. Le talent de niveau 8 est un prodige. On pensait que le talent de niveau 9 de Y Xuan, fils d'un saint martial, était déjà incroyable. Mais on ne s'attendait pas à ça. Incroyable. Ce Y Shen est en fait un saint des saints de niveau 9. Avec un talent coloré de niveau 10 digne d'un empereur martial. Et ce talent coloré de niveau 10 se divise en 3, 5 couleurs. Cette couleurs correspondent respectivement aux empereurs martiaux de la terre, du ciel et des cieux. Mais quel est le niveau de ce talent? Pourrait-il être? Exactement. Ce Y Shen n'est pas seulement le fils d'un empereur martial. Car au-dessus de l'empereur martial, il existe une légende, un palier. Celui du dieu martial. Ce talent est celui d'un dieu martial. C'est un niveau qui dépasse tout le continent. Une existence légendaire. Terrifiant. Le talent de ce Y Shen est tout simplement effrayant. Voilà un véritable prodige. Comparé à ça, le talent de niveau 9 de Y Xuan, en tant que saint martial, n'est rien du tout. Une différence abyssale. Monsieur, madame. Vous avez vu ça? Le jeune maître n'est pas un incapable, c'est en fait un génie de premier ordre. Voilà la vraie raison pour laquelle vous avez abandonné vos grands discours. C'est votre véritable atout caché. Alors votre vrai candidat est lui, Y Shen? C'est en fait le légendaire dieu martial. Ne serions-nous pas passés à côté de notre chance? Impossible, ce n'est pas possible. Y Shen n'a pas de veine martiale. Il ne peut pas avoir un talent de niveau 10. Je n'y crois pas, absolument pas possible. Comment ce déchet pourrait-il être le fils d'un dieu martial? Y Shen, comment peux-tu avoir un talent plus élevé que le mien? Rien n'est impossible. Y Xuan, je te le dis, même si tu as volé mon sang ancestral, ce qui ne t'appartient pas, n'est jamais destiné à toi. Ce que toi et Y Mo avez fait, ces basses manœuvres, n'est qu'une plaisanterie. Y Shen, de quoi te vantes-tu? Tu n'es qu'un déchet aux dentiers brisés, sans aucune veine martiale en 5 branches. Je ne sais pas quel trésor secret tu as utilisé, ni où tu as volé ce talent. Mais tu ne peux pas t'entraîner, c'est un fait incontestable. Y Shen, tu crois que parce que tu as un talent de niveau 10, tu es invincible? N'oublie pas que tu n'es qu'un dentier brisé. Un déchet sans aucune veine martiale. Qu'est-ce que tu peux encore faire, hein? C'est vrai. Il n'est qu'un déchet. Peu importe son talent, alors, sans un niveau suffisant. Dès qu'il se bat. Ne dites pas que c'est moi. Même un simple fils de la famille Y pourrait facilement le tuer plusieurs fois. Le jeune maître Y lent a raison. Ce bon à rien ne pourra pas rester fier bien longtemps. Lors du prochain test de force, il sera complètement démasqué. À ce moment-là, on verra s'il peut encore faire le malin. Exact, j'avais presque oublié. Ce gamin a le dantian brisé, plus aucune des 5 veines. Peu importe son talent. Ses réussites futures seront très limitées. Il ne soulèvera jamais de vagues. Mesdames et messieurs, je pense que nous ne devrions pas perdre notre temps avec un tel bon à rien. Le messager a raison. Certes, Y Shen possède un talent rare de niveau 10, mais alors? Oui, son dantian est brisé, plus aucune des 5 veines. Il est même inférieur à un guerrier ordinaire. Ce genre de personne ne fera jamais carrière. Alors il ne sert à rien de s'intéresser à lui. Ah, c'est vraiment dommage. Est-il vraiment un bon à rien? Ce jour-là, quand il m'a poursuivi dans les montagnes des bêtes fantômes, ces 2 gars étaient puissants. Leur pression était énorme. Si ça avait été une personne ordinaire, elle aurait été écrasée depuis longtemps. Et pourtant ce petit danseur a survécu. Dantian brisé, plus aucune des 5 veines. Mais un talent de pierre de niveau 10. Il y a forcément quelque chose de bizarre chez lui. Y Shen, tu m'intrigues de plus en plus. J'aimerais vraiment voir. Si tu peux encore me surprendre autrement. Quel dommage pour Y Shen. Peu importe son talent, sans un niveau correspondant pour le soutenir, tout cela ne sera qu'illusion et vide au final. Heureusement que c'est ainsi, sinon. 2 prodiges dans la famille Y. Ce serait vraiment incroyable. HM, est-ce qu'il resterait encore de la place pour les autres familles? J'en doute. Si rien ne lui arrive. Avec le caractère de Y Mo, il y aura sûrement une lutte féroce entre eux. Le résultat final est incertain. Yansheng est vraiment une terre bénie.
Les talents y abondent. On a presque eu un dieu de la guerre ici. Pourquoi notre ville n'a-t-elle pas de tels héros? Bien, passons au dernier test, mesurer la force martiale. Ce test est simple. Il suffit d'attaquer à pleine puissance, frapper la cible au sommet, et on saura exactement votre force martiale, votre poids réel. Je commence. Y Shen, prépare-toi à voir ma puissance. Y a une force de 6500 Jin, niveau guerrier de 3e stade. Y est vraiment fort. Un guerrier ordinaire de niveau 3 n'a que 6000 Jin de force. Lui, il a 6500 Jin. Il a sûrement pris des médicaments pour renforcer son corps. Pour son âge, avoir un tel niveau, c'est déjà impressionnant. Vous voyez ça? Voilà ma puissance. Comme toi, ce genre d'incapable. Si tu n'as pas de code sur toi, dis comme toi, je les écrase d'une claque. Avec si peu de force, tu oses encore vendre ça? Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi éhonté. Oh non. C'est un chien. Toi, tu ne sais que parler fort. On verra comment tu te la racontes quand ça sera le moment. Monsieur Y, pourquoi perdre votre temps à parler avec un bon à rien? Sans force, les grandes paroles ne servent à rien. Des compasses aux mains, tu ressembles à un chien, piétiné et suppliant à terre. Y lent, 9000 Jin, niveau 54. Mon Dieu. Y lent a atteint le niveau 54. À son âge, c'est exceptionnel. Mais ça s'explique. Y-Lan est le génie de la famille Y, juste derrière Y-Xuan. Il progresse encore plus vite que Y-Com. Avec les pilules de la famille Y pour l'aider. Il peut accélérer sa cultivation. Atteindre le niveau 54 n'est pas un exploit. Y-Lan a une bonne force. Je pourrais t'accepter comme disciple. Cette fois, grâce à avoir retenu une partie des ressources de cultivation de Y-Shen. Sinon, Lanwer n'aurait pas eu d'aussi bons résultats. Oui, c'est ça, tirer le meilleur parti des ressources. Donner ses ressources à ce bon à rien de Y-Shen, ce serait du gaspillage. Ce n'est qu'un gaspillage. Seule Mademoiselle Yexian et les autres sont le choix le plus judicieux. Ah. Xun, à toi de jouer. Montre-leur jusqu'où va ta puissance. Oui. Y-Shen, tu crois vraiment être plus fort que moi? Arrête de rêver. Tu as un peu de talent, mais dans tous les autres domaines, tu es loin derrière moi. Et tu oses encore vouloir te battre contre moi? Je vais y mettre toute ma force pour te montrer ce qu'est le véritable désespoir. Yexian, j'admets que tu es meilleur que moi sur certains points. Notamment en matière d'impudence. Et d'épaisseur de la peau. Mais en tenant de tels propos arrogants, tu risques juste de te faire encore plus humilier. Et de ne plus avoir honte de rien. C'est se prendre pour ce qu'on n'est pas. C'est comme se jeter contre un mur en pierre. Ouvre bien les yeux et regarde clairement. Y-Xuan, 14 000 Jin, niveau 5 guerrier. Waouh, Mademoiselle Y-Xuan est vraiment un génie. Ah. Normalement, une personne ordinaire a besoin du niveau 6 pour atteindre 14 000 Jin. Et lui, il y est arrivé au niveau 5. Oui, en général. Un guerrier de niveau 5 pèse environ 10 000 Jin, tandis que le niveau 6 c'est 13 000 Jin. Mais Mademoiselle Y-Xuan a atteint plus de 14 000 Jin. C'est même plus fort que les guerriers de niveau 6 ordinaires. C'est vraiment un génie. Même à notre époque. Peu nombreux sont ceux qui peuvent rivaliser avec elle. Et puis, les ressources qu'on avait à l'époque ne sont pas comparables à celles d'une petite ville comme Yansheng. Donc si elle prend aussi des médicaments, elle deviendra forcément encore plus forte. Y-Shen, as-tu encore quelque chose à dire? Tu ne penses pas sérieusement que tu peux me surpasser? Tu n'y arrives pas cette fois-ci. Ouvre bien les yeux, regarde qui est le vrai incapable. Y-Shen, lui, un dentier brisé, un incapable sans 5 méridiens. Comment ose-t-il rivaliser avec Mademoiselle Y-Xuan? Même s'il a un talent incroyable, il ne peut pas s'entraîner, c'est un fait. Il faut savoir se connaître soi-même. Sinon, on ne fait que se ridiculiser. Il ne peut sûrement pas s'y résoudre. Après tout, il était autrefois le génie adulé de la famille Y. Maintenant il est tombé de son piédestal, et devenu un incapable. Mais à quoi ça sert d'être rancunier? Un incapable reste un incapable. C'est une vérité qu'on ne peut pas changer. Arrête-toi, qui t'a permis de venir tester comme un incapable? Quoi? Tu veux annuler mon droit de test? Même si tu es envoyé pour recruter des élèves, les affaires de la famille Y ne te regardent pas, à toi d'intervenir. Impertinent, tu te prends pour qui? Tu oses me défier? Mets-toi à genoux tout de suite. Jeune maître. Toi qui ne respectes pas les aînés, tu mérites à peine que je me mette à genoux devant toi. Technique du corps d'épée immortel, passage au 9e calvaire d'épée. Esprit de l'épée. Oh.
Monsieur l'émissaire, laissez-le passer le test. Considérez cela comme une aumône pour ce pauvre insecte. Donnez-lui une chance, pour qu'il comprenne vraiment l'énorme différence qu'il y a entre lui et moi. Aujourd'hui, je fais honneur à l'oncle Belling et à mademoiselle Y Xian. Je ne vais pas discuter avec toi. Dépêche-toi de retourner au test. Sale bête, tu te rebelles? Tu n'as pas entendu ce que l'émissaire a dit? L'émissaire a fait preuve de grandeur d'âme. Il t'a pardonné. Et toi, tu ne sais même pas être reconnaissant. Quel ingrat comme toi ne mérite pas de vivre dans ce monde. Vieil homme, sais-tu à quoi tu ressembles? À un vieux chien rampant et léchant son maître. Aboyant férocement comme un démon déchaîné. Tu crois que si tu agis ainsi, les autres vont te respecter, vieil homme, avant le combat? Tu oses parier avec moi? Parier sur quoi? Parier sur ma sincérité face à celle de Yexuan. Si je suis meilleur que lui, tu devras me rendre toutes les ressources d'entraînement qui me reviennent. Toutes. Ah, tu penses vraiment pouvoir gagner, Xun? C'est une illusion. Je te demande juste si tu oses. Si je perds, vous ferez ce que vous voudrez de moi. Ah! Même avec un talent de niveau 10, qu'est-ce que ça change? N'oublie pas. Tu es un déchet, ton dentian est brisé, et tes 5 méridiens sont morts. Un déchet reste un déchet. Pourquoi ne pas oser ce pari? Je suis sûr de gagner. Yeshen, tu ne devrais pas regretter. À moins qu'un miracle ne se produise, tu ne peux pas gagner contre moi. Entre toi et moi, il y a un abîme. Vraiment? Quoi? On disait que Yeshen était un déchet, non? Mais pourquoi a-t-il une telle force? Il a même fissuré la colonne. Impossible. Comment est-ce possible? Comment peut-il avoir autant de force? C'est impossible. La pression que je dégage, même les guerriers au stade samouraï ne peuvent la supporter. Ils ne peuvent pas la résister. Peut-il encore tenir? Je veux voir combien de temps tu peux tenir. Ah. Et, ce déchet ose défier l'émissaire. Il doit vraiment vouloir mourir. Un type qui ne respecte pas ses aînés comme ça. Il faut lui donner une bonne leçon. Quelqu'un qui se surestime. Frapper plus fort. Pour que Y Chenu ne puisse jamais se relever. Ça suffit, comédien. Arrête, ne va pas trop loin. Aussi lourde, 19 000 gines. Pas de petit niveau. Estimation, niveau au moins 6. Niveau guerrier. Niveau inconnu. Il semble que l'épée à 9 articulations puisse cacher une grande partie de sa force, si tout était révélé. Les autres seraient sûrement effrayés à mort par lui, mais c'est mieux de garder ça secret. L'arbre qui dépasse attire le vent pour le faire tomber. Je suis encore trop faible pour l'instant. Si je révèle ma vraie force à la légère, ça provoquera sûrement des ennuis inutiles. Mieux vaut cacher ma force pour l'instant. Je la montrerai quand le moment sera venu. 19 000 gines, niveau 56. Comment est-ce possible? Y Shen n'était-il pas un bon à rien avec son champ d'énergie détruit et ses 5 méridiens morts? Comment est-ce possible? Et niveau inconnu en plus. Qu'est-ce qui se passe? 14 000 gines, niveau 55. Très fort, Y Xuan. D'où te vient cette supériorité? Ce n'est pas possible. Y-Mo n'a-t-il pas dit qu'il était un bon à rien incapable de s'entraîner? Ce vieux fou a osé me mentir à ce point. Comment est-ce possible? Ce petit salaud. Son champ d'énergie est détruit. Ses 5 méridiens sont morts. Même pas digne d'être une ordure. Comment peut-il encore s'entraîner? Pourquoi est-il devenu si puissant tout d'un coup? Sa force dépasse même celle de Xuan'er. Tu n'as pas toujours dit que j'étais un bon à rien? Alors maintenant, tu ne me comptes même plus? Y-Shen n'est-il pas un déchet dont le dentian est brisé et les 5 méridiens complètement détruits? Comment est-ce possible? Et son niveau est inconnu. Que se passe-t-il? 14 000 gines, niveau 55. Y-Xuan est très fort. D'où te vient ce sentiment de supériorité? Comment est-ce possible? Y-Mo a dit qu'il était un déchet incapable de s'entraîner. Ce vieux fou a vraiment osé me mentir à ce point? Comment est-ce possible? Ce petit salaud. Son dentian est clairement brisé. Ses 5 méridiens sont détruits. Il est même pire que des ordures. Comment peut-il encore s'entraîner? Pourquoi est-il devenu aussi fort soudainement? Son niveau est même plus élevé que celui de Xuan'er. Tu as toujours dit que j'étais un déchet? Non. Alors maintenant, tu n'es même pas à mon niveau. Qu'est-ce que tu es alors? Tu as toujours dit que j'étais un déchet? Non. Alors maintenant, tu n'es même pas à mon niveau. Que peux-tu bien être? C'est impossible. Ton dentian est déjà brisé depuis longtemps, et tes 5 méridiens sont complètement disparus. Comment pourrais-tu avoir une telle puissance? C'est pas possible.
Je ne crois pas que ce petit enfoiré soit si fort. Il triche, c'est sûr. Il doit avoir un trésor secret sur lui. Quelque chose qui booste sa force de combat. Non, ça doit être ça, c'est obligé. Il est forcément en train de tricher. Sans ce trésor secret, il ne vaut même pas un déchet. Je vous l'avais dit. Comment ce déchet peut-il être aussi fort? Alors c'est une tricherie. Ah. Quel culot! Ce déchet ose utiliser un objet extérieur pour tricher. Je propose qu'on l'enquête à fond. Si c'est vrai, il faudra le punir sévèrement. Mesdames et messieurs les émissaires, ce Y Shen ose tricher devant tout le clan YE, en pleine réunion familiale, devant vous tous. Cela montre qu'il ne respecte pas le 5 langues Xuanxian. Si on laisse passer ça, et que ça se répand, cela pourrait ternir la réputation du 5 langues Xuanxian. Exactement, je vous demande donc, émissaire, de rendre justice. Que pensez-vous, messieurs? Il faut punir sévèrement, si jamais quelqu'un ose tricher sous les yeux du 5 langues Xuanxian. Où est la dignité de notre clan? Cela dit. Quand Y Shen a passé le test, il n'y avait aucune trace d'utilisation d'un trésor secret. Aucune. Mais si jamais il s'agit d'un trésor secret de haut niveau, et s'il était très bien dissimulé? Ce n'est pas impossible. Oncle Belling est le plus juste de tous. Devant vous, personne ne peut tricher. Nous vous prions d'utiliser le miroir d'inspection pour vérifier que la vérité soit dévoilée à tous. Très bien, l'or véritable ne craint pas le feu. La justice est dans le cœur des hommes. Regardez, l'émissaire sacré du 5 langues Xuanxian sort le trésor secret. Un trésor secret. La lumière qu'il émet peut, dit-on, révéler l'état du corps. Si Y Shen a triché ou non, on le saura tout de suite. C'est. Ce trésor est utilisé pour examiner ta constitution. Toutefois, l'épée aux 9 sections possède une puissante fonction de dissimulation, elle ne se laisse pas découvrir facilement. Y Shen ne bénéficie d'aucune augmentation de puissance par un trésor secret, donc l'histoire de la tricherie est fausse. Son dantian et ses 5 méridiens sont vraiment différents des autres. Brisé et vide. Sans aucune énergie spirituelle. Étrange, étrange vraiment. Quoi? Cela voudrait dire que le dantian et les 5 méridiens sont vraiment brisés. Cela voudrait dire qu'il est vraiment un incapable. Non, dans ce cas comment aurait-il pu développer une force de 19 000 jins? Comment pourrait-il s'entraîner? Sans dantian ni méridien, impossible de pratiquer le QI. Il ne peut que s'entraîner physiquement. Renforcer ses muscles et ses os. Pour parler poliment, c'est un entraînement purement corporel. Pour parler franchement, ce n'est qu'une force brute. Pas différente des singes de l'ère préhistorique. Ah, vous avez parfaitement raison, messager. Ce Y Shen n'a qu'une force brute, rien de plus. Seuls ceux qui maîtrisent le QI sont de véritables puissants. Ah, même s'il entre dans le Xuanxian Shengzong, ce ne sera qu'un gaspillage de ressources. Ah, il n'a aucun avenir. Pourquoi étais-tu si fier tout à l'heure? Tu n'as qu'une force brute vide. Même si ton corps a atteint les 19 000 jins. Tu ne peux pas encore pratiquer le QI. Ton plafond reste bas. C'est immuable. Y Xuan, arrête tes bavardages. Le rendez-vous des 3 jours est arrivé. Il est temps de tenir ta promesse. Maintenant, devant tout le monde, je te lance un défi. Oses-tu te battre jusqu'à la mort? Que tu sois un génie ou un incapable, que tu vives ou que tu meurs. On verra si tu es fort ou faible. Zixuan. Oses-tu monter? Te battre à mort contre moi? Bien, Y Shen. J'accepte ton défi. Comme tout le monde le sait, tu n'as qu'une force brute vide. Tu n'es pas un véritable guerrier. Il faut accompagner ça d'armes et de techniques martiales pour libérer tout ton potentiel. Je veux prouver à tout le monde que devant moi, tu restes un incapable. Plus tu parles de bêtises, plus tu risques de te faire ridiculiser et d'avoir le visage enflé. J'ai peur que le combat ne soit pas fini, que tu sois déjà KO. La voie du sabre martial, le dantian unique, pratique du QI par les 5 méridiens. Le reste en complément. L'entraînement corporel reste toujours de second ordre. Certes, cette pratique purement physique est une voie correcte, mais elle doit être transcendée. Depuis toujours, peu réussissent. Sur 10 pratiquants corporels, 9 sont des incapables, et un seul pleure. Y Shen, pourquoi es-tu si arrogant? Tu n'as pas encore le droit de défier ma sœur. Tu veux que je t'apprenne à te tenir? C'est bien Y Shen. Espèce d'incapable, tu te prends pour qui? Ne parle même pas de mademoiselle Y Xuan et du jeune maître Y Lan, même si je voulais te tuer sans raison. Ah oui? Puisque tu es si sûr de toi, alors monte sur le ring. Ça tombe bien, je vais m'occuper de toi en même temps. Y Shen, tu es vraiment arrogant et prétentieux. Mais puisque c'est toi qui le dis, ne viens pas te plaindre si on gagne sans honneur. Tout le monde a vu ça. Puisqu'Y Shen veut mourir, alors on va lui faire ce plaisir. Selon les règles de la famille YE, une fois sur le ring de vie ou de mort, on décide du vainqueur et de la survie. Personne ne doit intervenir, ni se venger. Exactement,
Le duel à mort du clan Y commence. C'est parti. Lan Shao, tu paries combien de coups Y Shen peut nous tenir? Au plus un seul. Ah ah. Y Shen ne fait même pas de préambule. Il attaque direct. Vraiment un homme d'action, pas de blabla. Sinon quoi, c'est un duel à mort, pas un jeu d'enfant. Tu crois qu'on discute avant de se battre? Certains sont toujours comme des fleurs en serre, qui n'ont jamais connu la tempête. Ils ne comprennent pas ces règles. Souvent. Ce sont les bavards qui meurent. C'est toujours la parole en trop qui cause la mort. Y Shen, tu oses attaquer par surprise. Ah. En un clin d'œil, les deux sont déjà vaincus. Y Shen, espèce d'incapable. En 2 coups, il a tué Y Kong et Y Lan. Incroyable. Sale petit monstre. Tu as tué Malanwer. Je vais te réduire en poussière. Monsieur. Ce vieux fou n'a pas peur de toi. Ah là là. Seigneur de la cité, si tu t'en mêles trop. Tu manqueras de respect aux anciens, et enfreindras les règles. Je dois bien intervenir alors. Qu'est-ce que vous attendez? À l'aide. Pourquoi ce duel à mort tourne-t-il en bagarre générale? C'est clairement Y Shen qui a attaqué par surprise en premier. Ah, vieux fou. Qu'est-ce que tu appelles une attaque surprise? Le combat avait déjà commencé, non? Si je ne bouge pas, ils vont venir me tuer? C'était un duel à mort, on n'a pas le droit d'intervenir. Pas de triche. Quelle connerie tu racontes? Y Shen cherche la mort. Le lion qui lutte contre un lapin. Donne tout ce que tu as. Ce duel à mort n'a rien à voir avec une attaque surprise. Et puis qui te donnerait le temps de te préparer? Arrête de dire des bêtises. Même moi j'en peux plus d'écouter ça. Ce qui est encore plus risible, c'est qu'il y a déjà eu un précédent. Mais vous faites les mêmes erreurs. Je peux juste dire que vous deux, les jeunes YE, vous êtes tous des incapables, inutiles et stupides. Vous méritez de mourir. Vous deux. Y-Mo avait dit qu'il ne fallait pas se venger après un duel à mort. Mais toi, tu ne sais pas perdre. Tu changes les règles, à ta guise. Je pense que ce ne serait pas une bonne idée pour le grand aîné de la famille Y de prendre ce siège, pour éviter de passer pour des ridicules. Et de faire rire tous les héros du monde. Dis donc, Y-Mo, ton petit ne peut pas gagner contre 2 adversaires. Et ton aîné ne respecte pas les règles d'honneur. Quand il entre en scène, les autres ne peuvent pas rester les bras croisés. Ils interviennent par justice. Et toi, tu as carrément appelé toute l'assemblée des aînés à venir. Tu as un peu de dignité, non? Tu veux vraiment faire honte à toute la famille Y? Au début, c'était un combat à mort 1 contre 2. Tu aurais pu abandonner si tu ne gagnais pas, mais tu as même organisé une bagarre générale. Je te conseille d'arrêter tout de suite. Ne parle même pas de ta famille Y. C'est toute la réputation de Yang Sheng qui est en jeu. Et tu es en train de tout faire tomber en ruine. Y-Mo, tous les héros du monde te regardent. Tu ferais mieux d'arrêter. Tu regardes quoi comme ça? Si t'as du courage, viens te battre contre moi en face à face. Que le père descende. Je jure de venger mon frère, de laver son honneur. Je mettrai fin au traître de mes propres mains. Sale petit enfoiré. Après la réunion du clan, je te réduirai en 1000 morceaux, toi et ta servante Y Shuang. Y Shen, tu sais ce que je ressens maintenant? Je sais que tu vas dire un tas de bêtises, mais ne dis rien pour l'instant. Je ne veux pas écouter. Monte directement sur scène pour un combat à mort. Y-Xian a éveillé un niveau 1 de son canal martial, et il est déjà niveau 55 avec légèreté. Son niveau est même 9. Le Xianhui doré. Il possède les 5 saints. 4 des 5 académies de la secte Xianxian viennent pour lui. Avec autant d'aura autour de lui, il est une rareté sur tout le continent Xianxian. Et Y Shen, ce génie déchu de la famille Y, considéré comme un déchet. Surprend tout le monde aujourd'hui. Test de volonté. Il a gravi l'échelle gravitationnelle jusqu'au sommet. Même si ses 5 canaux dans le Dantian sont détruits, il a surpassé en un instant les 2 jeunes de la famille Y grâce à sa volonté. Test de talent, il a le potentiel d'un dieu martial de niveau 10. Sur tout le continent Xian, ce sont des étoiles rares comme ça. Qui aurait cru qu'au petit Yang Sheng il y aurait 2 talents aussi prometteurs. Ce sont tous des êtres aussi rares que les étoiles dans le ciel. Je ne pensais pas que notre petite ville de Yansheng produirait un duo aussi prometteur, un dragon caché et un phénix naissant. Maintenant que ces deux-là vont s'affronter. Qui sortira vainqueur, je me demande. Oh, cette première manche est à égalité parfaite. Ah, c'est captivant. Alors, que pensez-vous de ce round? Si on parle uniquement de force, les 19 000 Jin de Y Shen surpassent naturellement Y Xuan. Cependant, la vraie force d'un guerrier ne se limite jamais à ça.
Mais il faut aussi considérer le niveau de maîtrise de l'arme, et même la concentration de l'énergie spirituelle stockée dans le dantian, sans oublier les attributs des 5 méridiens. À quoi sert la force si elle est mal utilisée? Le dantian et les 5 méridiens sont essentiels. Ne parlons même pas que Xiaoji a éveillé des 5 méridiens de niveau terrestre. Rien qu'avec le soutien de l'énergie spirituelle du dantian, il pourrait écraser ses adversaires sans difficulté, à moins que ce barbare ne découvre une véritable méthode de cultivation purement physique. Mais est-ce même possible? Ça, c'est moins sûr. Peut-être que le grade 5G de Y-Shen et sa force globale n'ont rien à envier à Y-Xian. N'oublions pas qu'il a été un génie de la famille Y, qui a vraiment combattu et survécu à toutes les épreuves. Et s'il possédait vraiment une méthode de cultivation purement physique? Bien que la voie martiale repose sur la maîtrise de l'énergie spirituelle, si la force est suffisante, Y-Shen pourrait parfaitement affronter Y-Xian en combat direct. Le résultat serait imprévisible. Tu dis que c'est juste une hypothèse. Mais penses-tu que c'est plausible? C'est pourquoi je suis sûr que cette bataille sera gagnée par Y-Xian. Oncle Belling. Qu'en pensez-vous? Je pense que tout est possible. Parfois, on ne peut pas trop en dire. Sinon on risque de s'embarrasser. Puisque l'oncle Belling le pense ainsi. Attendons de voir. L'énergie spirituelle est plus concentrée, et le sang plus pur. Il semble que Y-Mo ait vraiment donné beaucoup de ressources à Y-Xian ces 3 derniers jours. 20 000 jeans de force? Comment est-ce possible? Son dantian et ses 5 méridiens sont tous détruits, et on ne détecte aucun soutien d'un trésor secret. Pourquoi sa force n'a-t-elle pas diminué, mais au contraire augmenté? En à peine 3 jours, il est devenu plus fort qu'avant d'être blessé. Incroyable. Non. C'est un fantôme. Technique de l'épée Luyin. Arme suprême de la famille Y. Maîtrisée jusqu'au sommet, fluide comme un nuage et un ruisseau, instantané. On voit que Y-Shen ne se repose pas seulement sur sa force brute. Juste un simple mouvement de côté et de recul, et il a neutralisé l'attaque de Mademoiselle Y-Xian. On dirait que la compréhension de Y-Shen des arts martiaux n'est pas aussi médiocre qu'on le pensait. La technique d'épée est bonne. Mais as-tu oublié qui te l'a enseigné? Ah. C'est comme jouer de la mandoline devant un charpentier. Tu te ridiculises. Ah. Pourquoi Lixion ne fait-il que parer, sans jamais riposter? Il n'a plus la force de combattre. C'est tout ce que tu sais faire? Tu me déçois tellement. Tu disais vouloir montrer à tout le monde que ta force brute est suffisante, mais il ne peut pas être considéré comme un véritable guerrier. N'avais-tu pas dit que tu voulais que tout le monde comprenne que je suis un bon arien? Alors maintenant, qui est le véritable bon arien? Ce Y-Shen mérite bien son titre de génie de la famille Y d'autrefois. Rien qu'avec la force de son corps et sa technique, il parvient à pousser Y-Xian, cette fille prodige, à reculer sans cesse. Exact, dès qu'il a réussi son premier coup de poing, il a profité de son empressement, et Y-Xian a complètement perdu l'avantage. Si je ne l'avais pas vu de mes propres yeux, j'aurais eu du mal à le croire. Les paroles de l'oncle Belling sont sensées. Ne te réjouis pas trop vite. Y-Xian n'a pas encore utilisé ses 5 méridiens. Xian, utilise tes 5 méridiens pour éliminer cette bête. Y-Shen, je vais te montrer ma véritable puissance. 5 méridiens de niveau D. Coupe glaciale désordonnée. Coupe glaciale désordonnée, pas étonnant que tu sois si confiant. Tu savais depuis longtemps que ces 5 méridiens appartiennent au 9e rang de la Terre. Ah, pas mal. C'est bien le 9e rang des 5 méridiens terrestres, coupe glaciale désordonnée. Les 5 méridiens se divisent en ciel, terre, mystère, jaune, ville ordinaire, etc. S'éveiller au secret, c'est déjà comme si la tombe ancestrale fumait. Et ces 5 méridiens du 9e rang, combinés à un talent de niveau 9, avec assez de ressources. L'avenir est forcément celui d'un guerrier victorieux. Le spectacle ne fait que commencer. Seigneur. Seigneur. Ce n'est rien. Bien que ma technique d'épée soit plus rapide, et plus experte, et que ça semble maîtrisé. Sans le soutien des 5 méridiens, la lame est fragile et vulnérable. J'ai peur de ne pas pouvoir parer longtemps. C'est inimaginable. Ce Y-Shen, à son âge, a déjà atteint un tel niveau en escrime. À notre âge.
On ne serait probablement pas à sa hauteur. En escrime, seul l'oncle Belling peut rivaliser, je pense. À part lui, je ne vois pas d'autre. La technique d'épée de Y Shen est vraiment impressionnante. Mais malheureusement, il n'a pas les 5 méridiens dans le champ d'énergie. La différence de puissance est énorme. Si ça continue, ce gamin est sûr de perdre. Y Shen, je sais que tu étais un génie. Ton talent est unique, ta force brute est impressionnante. Je te reconnais ça. Mais sans les 5 méridiens dans le champ d'énergie, tu ne peux pas te renforcer. Tu es condamné à un chemin difficile. Aujourd'hui, je vais te montrer à quel point ce monde est vaste. Regarde bien, C'est la technique des 4 épées en une seule respiration. Sa forme ressemble à une tempête déchaînée. Son son est comme des vagues furieuses. La technique de l'épée Ryoshui. L'une des 5 techniques ultimes de l'ordre sacré Xiantin. La technique de l'épée Ryoshui. Ximang King. Votre famille Ximang a vraiment confié la technique Ryoshui à lui. Mademoiselle Yexian est la fiancée de notre jeune maître Ximan. Même notre directeur y attache beaucoup d'importance. Qu'y a-t-il de mal à lui transmettre cette technique d'épée? C'est la technique de l'épée Ryoshui. On dirait que ce combat n'a aucun suspense. Oui, Ye Shen va perdre à coup sûr. Ye Shen est déjà un guerrier de rang 9 au niveau terrestre. Il est globalement bien plus fort que Ye Shen. Et en plus il maîtrise cette technique d'épée d'élite. Il est totalement impossible que Ye Shen le batte. Cette Yexian va gagner, c'est sûr. C'est autre chose quand on appartient à une grande secte. On peut avoir accès aux techniques d'élite. Ah, quel dommage. Chez nous, à Yansheng, le meilleur qu'on ait, c'est une technique de niveau jaune. Cette défaite de Ye Shen est vraiment injuste. Oh, Xuan. Bien joué. Yexian est certes de la famille Ximang, mais il n'a pas encore officiellement intégré la maison, ni fait d'apprentissage formel dans la secte. Comment avez-vous osé lui transmettre la technique Ryoshui sans autorisation? Une fois de retour à la secte, je vais informer Xintang, mais juste avec la technique Ryoshui. Je doute qu'il puisse vraiment gagner. Oh. Yexian a déployé toute la technique Ryoshui. Ce duel n'a-t-il plus aucun suspense? Quelle puissante intention de l'épée. Yexian maîtrise vraiment cette technique d'épée. La famille Y ne peut pas avoir une telle technique martiale. On dirait que c'est la famille Ximang qui la lui a apprise. Ça commence à devenir intéressant. Regardez bien, cette épée s'appelle Ryoshui. Ryoshui, alors allons-y, cette épée décidera de la vie ou de la mort. Sœur Y, que faites-vous? Pourquoi jeter toutes vos armes? Ce ne serait pas que vous avez abandonné en sachant que vous ne pouvez pas gagner, que vous êtes désespéré? Sinon quoi? Vous préparez un coup spécial? Je ne vous laisserai pas me décevoir, espèce d'incapable. Je ne te laisserai pas me décevoir, espèce d'incapable. Ye Shen se jette sans doute dans la gueule du loup. Sans même utiliser une épée, comptant uniquement sur sa force physique. C'est se chercher la mort. Yexian. Je t'ai autrefois aimé comme une passion, comme une sœur. Je t'ai traité avec tant de bonté. Tu étais la personne la plus importante de ma vie. Mais je n'aurais jamais imaginé que tout cela n'était qu'illusion. Que c'était faux. À partir de maintenant, tout cela va disparaître comme la fumée. Je te le dirai pour toujours. Moi aussi, j'ai une épée. Cette épée décide de la victoire ou de la défaite. Elle tranche aussi les rancunes. Avec cette épée, je veux que tu saches que toute ta fierté ne vaut rien devant moi. 9 pointes d'épée. Une pointe de froid glacial. Une cime inattendue dans la paume. Elle peut ouvrir la voie entre vie et mort. Meurs, jeune maître. Insolent. Je repousse ton épée. La lumière glaciale enterre les causes et conséquences. HMPH. Ah. Comment est-ce possible? Y Shen a vraiment gagné. Y Yexian est déjà vaincu. Impossible, comment est-ce possible? Ce Y Xian qui manie la technique de l'épée tombée à l'eau a été vaincu. Incroyable. C'est vraiment incroyable. Comme prévu, tout est possible dans ce monde. Ah. Très bien, espèce de bête, tu triches. Tes 5 veines du dentian sont clairement détruites. Comment peux-tu utiliser une technique aussi puissante? Ce ne sont pas tes affaires. Toi. Insolent. Insolent. Vieil homme, dégage de là. Crève, si tu oses.
Jeune maître, espèce de petit animal, arrête tout de suite. Ah ah. Ouvre la bouche. Merci, ancien. Ce n'est rien. Espèce de petit animal, tu ne viens pas ici t'agenouiller et avouer, de quel crime suis-je coupable? Insolent. Wang Mo, quelle est ta position? Tu oses me contester? Je dis que tu es coupable. Donc tu es coupable. Ne me force pas à agir moi-même. Sinon tu regretteras amèrement. Y Shen. Même si tu as obtenu de meilleurs résultats que moi à l'examen, alors, si tu as gagné, et alors, devant un vrai fort, tu resteras toujours un insecte. Garçon, tu es fini. Ce Y Shen a offensé l'émissaire du Saint-Secte Xuanxian. Aujourd'hui, personne ne pourra le sauver. Ah. Voilà donc comment agit votre Saint-Secte Xuanxian. Vous vous appuyez sur la force de votre secte pour intervenir dans les duels de vie ou de mort des autres, et faire ce que vous voulez. Piétiner les autres. Et alors? Espèce de petit animal. Force. Si tu as assez de force. Qui oserait me sous-estimer ainsi, si on a assez de puissance? Qui oserait m'humilier ainsi? Devenir fort, c'est un devoir. Il faut être assez puissant. Pour pouvoir se protéger, et protéger mes proches. Imbécile, même si tes résultats à l'évaluation sont pas mal, en combat réel. Je peux t'écraser d'un seul doigt. Ah oui? Ah. Dans ce cas, tu ne peux que profiter de ta taille, si on avait le même âge. Je doute que tu fasses mieux. Trop méchant. Calomnier le corps de l'épée. La pointe à 9 segments fonctionne à plein régime. Je donne tout. Espèce de sans-gêne. Aujourd'hui, tu vas voir. Quoi qu'il arrive, tu restes un bon à rien. Arrête. Arrête. Simon King, tu as assez fait de bruit, tu t'en mêles vraiment trop. Depuis quand le combat à mort de la famille Y te concerne-t-il? Comment peux-tu abuser de l'autorité du Saint-Secteur Xiantin pour opprimer les autres à ta guise? Oncle Belling. Tu vas défendre encore ce bon à rien? Réfléchis bien. Un tel incapable, son avenir est voué à être très limité. Il ne mérite pas ça. Nous avons nos propres opinions. Xun a subi une blessure interne grave tout à l'heure. Même s'il a pris l'élixir du messager Ximang King, son état n'est pas très bon. Et son armure protectrice est cassée. S'il continue à attaquer, il sera sûrement tué par Y Shen. Vieil homme. Que manigances-tu encore? Tu cherches un prétexte pour interrompre le combat à mort entre moi et Y Xuan, ou une excuse pour m'éliminer. Parle donc. Tout le monde attend de t'entendre. Y Shen. Je trouve ce combat injuste. Tu dois tricher. Vieil enfoiré, as-tu encore un peu de honte? Avant, j'ai mis à terre ton fils et Y comme à 2 contre 1. Et toi tu parles d'attaque sournoise. Tu voulais même une attaque en groupe. Puis je combats Y Xuan en duel et je gagne encore. Tu dis que je triche. Ton culot est plus épais que la mort elle-même, vieux chien. Les anciens de la famille Y, écoutez bien, Y Shen est en rébellion. Tuez-le pour moi. Ces gens de la famille Y n'ont vraiment aucune honte et tirent toujours la barre plus bas. Ils ne supportent vraiment pas la défaite. Ce n'est pas qu'ils ne supportent pas la défaite, c'est carrément une honte sans limite. Quand Y Shen gagne, il l'accuse de tricherie. Ce Y Mo, il n'a vraiment pas de quoi être fier. Ce Y Mo. Il fait honte à toute la famille Y, et il fait encore plus honte à toute la ville de Yao. C'est exactement ça. Tous les héros du pays sont ici réunis. Et toi, tu agis de la sorte. C'est vraiment une honte jusqu'à chez ta grand-mère. Et... Que peut-on y faire? Y Lan est son propre fils. Y Xuan est encore plus sa fille préférée, celle en qui il place tous ses espoirs. Y Mo ne le laissera certainement pas mourir. Mais sa manière d'agir est vraiment sans vergogne. Moi, en tant que seigneur de la ville de Yang, je trouve ça honteux. Qu'est-ce que vous attendez? Dépêchez-vous de le tuer pour moi. Ah, le grand ancien est sorti de sa retraite. Grand ancien. Grand ancien, vous êtes sorti de votre retraite. Pardon à tous pour ce spectacle. Y Mo, tu as un sacré culot.
Oser commettre un tel acte d'insubordination, en ignorant les règles du plateau de la vie et de la mort. À partir de cet instant, tu es déchu de ton rang de grand ancien Y-Mo, rétrogradé au rang d'un simple membre de la tribu, et tu devras méditer face au mur dans la montagne arrière pendant 3 ans. Mais ce duel à mort? Le combat sur le plateau de la vie et de la mort a été décidé devant tous les héros du pays. Il doit donc être mené à terme. Ce que vous dites n'est pas sans fondement. Grand ancien. Xuan est un combattant de 9e rang D, et aussi un élu de rang 9. De plus, beaucoup de membres des 4 grandes écoles du Saint-Secteur Xuanxian sont venus, et cherchent à le prendre comme disciple. En plus de ça, même 11 menus de l'hôpital de Platine a jeté son dévolu sur Xuan. En choisissant Xuan comme fiancé, on peut dire que son avenir est prometteur. Quant à Y Shen, il a juste eu la chance de battre Xuan une fois. Lui, dont le champ d'énergie est brisé, et dont les 5 méridiens sont détruits, ce déchet-là. Je crains qu'il ne puisse passer sa vie qu'à s'entraîner à la force brute. Il a donc un potentiel extrêmement limité. Vénérable ancien. Pourquoi vous opposer à la secte Xuanxian à cause d'un incapable pareil? Y Shen, ton dantian et tes 5 méridiens sont vraiment brisés, irrécupérables. Tout cela, c'est la faute de Y-Mo et de sa fille Y Xuan qui se sont alliés à des étrangers pour te nuire. Tout cela a été causé par la complicité entre Y-Mo, Y Xuan et des étrangers. Moi, je me suis battu jusqu'à la mort pour la famille Y, et j'ai été gravement blessé. Mais eux ont profité de l'occasion pour percer mon champ d'énergie, et détruire mes 5 méridiens. Ils m'ont forcé à rompre mes fiançailles, à renoncer à mon statut de jeune maître, et même à tenter de m'éliminer complètement. Surtout toi, Y Xuan. Si ce n'était pas toi qui avais détruit mes 5 méridiens, pour les fusionner avec les tiens. Comment peux-tu posséder un sang impérial de 9e rang? Avec quoi pourrais-tu l'avoir? Je vois. Comment Y Shen, ce génie d'autrefois, est-il devenu un déchet? Je me disais bien, Y Xuan n'était pas aussi célèbre avant. Comment est-il devenu un génie? Dommage, si seulement Y Shen n'était pas devenu un déchet, notre Yansheng aurait vraiment produit un véritable dragon. Alors c'est vous deux, père et fille, qui avez fait le coup. Très vénérable aîné. Il est trop tard pour parler de ça maintenant. Lui, un déchet. Il ne reste plus que Xuan'er. C'est lui, le vrai espoir futur de la famille Y. Y Xuan ne peut pas mourir. C'est une question d'avenir pour la famille Y. De plus, Y Xuan est très lié au Saint-Secte Xuanxiansheng. Il ne doit rien lui arriver. Si quelque chose arrive à Y Xuan, nous ne pourrons pas l'assumer. La colère de la famille Ximan de l'Académie Platine. À partir de maintenant, Y Shen, à part le jeune maître, tu retrouves tous tes privilèges d'avant. Mais l'affaire du combat sur la plateforme de vie ou de mort s'arrête ici, compris? Ah! Quand la famille Y a été frappée par le malheur, c'est mon père qui, par solidarité envers une famille Y, est intervenu avec justice pour aider la famille Y de Yansheng. Pendant plusieurs années, toutes les menaces extérieures contre la famille Y ont été réglées par mon père et moi. J'ai rendu de grands services à la famille Y, me battant de toutes mes forces pour la protéger. Mais au final, Y Xuan les a tous éclipsés. Ce qui m'a ennuyé. Toi, en tant que très vénérable aîné, tu as laissé faire. Maintenant que j'y pense, ce n'est rien d'autre que parce que tu pensais que j'avais déjà le dantian brisé. Mes 5 méridiens saisis, un déchet, sans aucune valeur. Que ça ne valait pas la peine de s'opposer à Y-Mo et aux autres pour ma justice, n'est-ce pas? Exact. Y Shen. Tu devrais penser au bien commun. Ne sois pas ingrat. Un gars. Très vénérable aîné, même si tu es en retraite spirituelle, je pense que tu as déjà vu clair dans les manigances de Y-Mo et des autres. La raison pour laquelle tu n'es pas intervenu, c'est parce que depuis que mon père a quitté la famille Y, le poste de chef de clan Y est resté vacant, attendant quelqu'un. Maintenant tu regardes tout ça de loin, attendant que les tigres s'entretuent. Pour en tirer profit. Et tu oses parler du bien commun. Pourquoi faire semblant d'être si vertueux? Y Shen et son fils ont vraiment donné leur confiance à de mauvaises personnes, et la famille Y est vraiment un ramassis de salauds, même si ce sont nos adversaires. Mais je trouve qu'ils ne le méritent pas. N'est-ce pas? Même si les luttes familiales sont inévitables, traiter ainsi les héros de la famille ne peut que refroidir les cœurs, c'est dégoûtant. Au fond, nous restons toujours des étrangers. Même si nous portons tous le nom Y, dans vos veines. Vous ne nous considérez pas comme des vôtres. Même moi, Y Cheng, qui ai combattu sans bataille pour la famille Y, le plus risible, c'est que, plus je deviens fort, plus vous pensez que je suis une épine dans votre œil. Une blessure à extraire à tout prix. Pour éliminer tout risque futur. Puisque c'est ainsi. Pourquoi devrais-je m'illusionner? Maintenant, devant tous les héros du monde. J'annonce.
Que je, Y Cheng, me sépare désormais de la famille Y de Yansheng. Dorénavant, je n'ai plus aucun lien avec la famille Y de Yansheng. Y Shen est vraiment prêt à rompre avec la famille Y. Pour nous, c'est une bonne chose. Si Y Shen agit ainsi, Y Shen, qu'est-ce qui t'a fait partir? Le très ancien Y Shen, bien que son dentian soit brisé, possède encore une force brute non négligeable. À ce stade, il a déjà rompu avec la famille Y. Le laisser partir ainsi, c'est forcément un danger. Pourquoi ne pas profiter de cette occasion pour l'exécuter sur place et éliminer tout risque futur? Exact, Y Shen ayant trahi, il doit nourrir de la rancune. Si nous ne le tuons pas, il risque de rejoindre l'ennemi un jour et se retourner contre la famille Y. Je propose donc d'agir immédiatement. D'éradiquer la menace à la racine. C'est nous qui partons. Y Shen a commis un acte de rébellion, trahi la famille. Il doit être puni selon la loi. Que quelqu'un l'arrête. Oui, monsieur. Ne crains rien, jeune maître, je te protégerai. Je n'ai pas peur, jeune maître. Je veux rester avec toi. Moi aussi, je veux rester avec le jeune maître. Sœur Qianli. Sœur Qianli. Sœur Qianli. Réveille-toi vite, c'est urgent. Que se passe-t-il? Ces vieux escrocs ne respectent pas les règles de combat. Ils veulent en venir à une bagarre générale. Je me demande, si on ne gagne pas, est-ce qu'on a des amis dignes de ce nom? Ne t'inquiète pas. Dans la technique du corps d'épée inaltérable, il y a une technique ultime appelée épée yin-yang. Avec ce coup, le yin et le yang s'opposent, c'est soit ta mort, soit la sienne. Tu crois au hasard? Pas totalement, non. Ce coup n'a pas de niveau, ni de technique centrale à maîtriser. Tout repose sur une confiance invincible pour obtenir la reconnaissance de l'épée aux 9 sections, ce qui déclenche sa terrifiante puissance intérieure. Quant à savoir si tu obtiens sa reconnaissance, c'est une question de destin. En d'autres termes, tu dois avoir suffisamment confiance en toi pour pouvoir survivre. Et, grande sœur Jianing, arrête de plaisanter, d'accord? Ce genre de coup universel, c'est une invitation à la mort. Y Shen, prépare-toi à mourir. Le vent se lève. Le vent se lève. Ah, c'est l'ancien bey du Saint-Secteur Xuanti. Que puis-je pour vous? Notre Saint-Secteur Xuanti n'a pas encore terminé de recruter des disciples. Le recrutement du secteur Xuanti. En quoi cela concerne-t-il Y Shen? Est-ce que le secteur Xuanti envisagerait aussi de recruter Y Shen? Bien sûr que oui. Y Shen, le clan King Kang te veut. Quoi? Ce n'est pas possible. Tu veux vraiment ce genre de nul? C'est une blague, Ximan King, c'est toi le vrai comique, je te le dis. Y Shen est si jeune mais possède un tel niveau, même si son dentian est brisé, et qu'il a perdu ses 5 méridiens. Il a pourtant accompli des miracles, battant un niveau 55. Et ce, en exploitant la puissance de ses 5 méridiens. Quoi qu'il en soit. C'est un génie rare. Que ce soit par test de volonté ou de talent. Y Shen domine totalement Y Xuan, malgré son dentian brisé, et l'absence de ses 5 méridiens. Il crée toutes sortes de miracles. À mon avis, il a un potentiel infini. Peut-être a-t-il vraiment trouvé la voie de la cultivation pure. Sur tout le continent Xuan. Il pourrait être une présence aussi brillante qu'une étoile. De toute façon, Y Xuan est marié à Beijaren. Il n'y a plus d'urgence. Je tente ma chance, je parie qu'il pourra encore accomplir des miracles. Quoi qu'il en soit. Y Shen, Wu Minju te veut. Et, Betangui. Que veux-tu dire? Comment ça, vous voulez Wu Minju? Y Shen, c'est moi qui l'ai envoyé personnellement. Y Shen, le clan King Kang t'invite sincèrement à nous rejoindre. Dès que tu seras des nôtres, tu pourras choisir librement les techniques et secrets du clan King Kang. De plus, un haut responsable te prendra comme disciple, pour t'enseigner personnellement. Alors, qu'en dis-tu? Y Shen, notre clan Wuming t'accueille aussi. Il te suffit de nous rejoindre. Au Wuming, tu pourras choisir librement ta méthode et ton art martial. De plus, les hauts dirigeants te prendront sous leur aile. En tant que disciple, tu recevras aussi de nombreuses ressources pour lever tous les obstacles à ta cultivation. Les deux grandes académies ont maintenant abandonné Y Xuan, et elles se disputent Y Shen. Et les conditions offertes sont même meilleures que pour Y Xuan. Ce messager semble accorder plus d'importance à Y Shen. Bien que Y Shen ait un dentian brisé, et aucune des 5 veines, il semble être un déchet. Mais un grand clan comme le Xuan Xian Shengzong pourrait bien avoir un moyen de réparer ça, ou peut-être une autre voie. C'est vrai,
le Xianxian Shenzong a une longue histoire, et d'innombrables trésors secrets. C'est donc tout à fait possible. Shen n'a même pas ses 5 veines, et il a déjà cette puissance. S'il retrouvait ses 5 veines, ce serait terrifiant à quel point il serait puissant. Même s'il ne peut pas les récupérer, il peut toujours tenter la voie de la cultivation purement physique. Dans l'histoire, certains ont eu un dentier brisé, sans aucune veine. Et pourtant ont atteint le sommet des arts martiaux, de véritables maîtres. Tout est donc possible. Merde, en y réfléchissant bien, c'est peut-être vraiment ça. Dommage que Shen se soit fait tant d'ennemis. Et à cause des liens entre Xion et l'Académie Taiji, Shen ne tiendra sûrement pas le coup. Merde, comment ça a pu arriver? Merde. Comment ça a pu arriver? Vieux fou, arrête ça. Arrête de rester là planté. Dépêche-toi de me rendre les ressources de cultivation que tu me dois. Quelles ressources de cultivation? Ne fais pas l'idiot avec moi. Nous avons un pari. Tu as perdu. Tu dois me rendre intégralement les ressources de cultivation qui me reviennent. Quoi? Tu vas vraiment faire le malin devant tous les héros du monde? Xian'er n'a pas encore perdu. Tu crois vraiment que tu as gagné? Ah oui? Très bien. Que le duel à mort continue. Quel culot. Mademoiselle Xian, je suis la fiancée de Ximan Yu, le génie de l'Institut Platinum. Ce n'est pas toi qui peux te permettre de me provoquer. Ximan King, tu es bien arrogant. Tu crois vraiment pouvoir représenter la famille Ximan, ou que la famille Ximan peut représenter le Xianxian Shenzong? Ne joue pas au tigre de papier ici, je te le dis. Shen, je te couvre. Je veux voir ce que votre famille Ximan peut vraiment faire. Oncle Belling. Es-tu sûr de vouloir continuer? Tu te mêles de quoi? Je m'en occupe, c'est sûr. Zut alors. Shen, j'annonce solennellement qu'à partir d'aujourd'hui, tu es un membre du Saint-Secte Xianxian. Je tiens à te prendre personnellement comme disciple. Je me demande ce que tu en penses. Même cette grande autorité veut prendre Shen comme disciple en personne. Oui, il faut savoir que, même quand Xian a montré un talent incroyable tout à l'heure, cette grande autorité n'a pas parlé de prendre un disciple. Vous vous êtes fait avoir, toute la famille vous a roulé. Dorénavant, si quelqu'un dit que Shen ne vaut rien, je m'en occuperai personnellement. Merci, maître, pour votre soutien. Bien, puisque tu es mon disciple. Il y a certaines choses que je dois régler pour toi. Mo, je te donne 2 choix. Le premier, honorer le pari. Le second, que Shen et Xian continuent leur duel à mort. Zut alors. Grand ancien, ceci, envoyez quelqu'un arrêter le grand ancien. Que faites-vous? Qui parie doit accepter la défaite. Je vous ordonne de respecter l'ancien accord. Rendre toutes les ressources de cultivation dérobées à Shen. Innombrables. Rendre quoi? Vous osez vous comporter ainsi envers moi pour Shen? N'oubliez pas. Xian et Ximan Yu sont déjà mariés. Vous devriez réfléchir à quel point cela aide notre famille Quel est d'inestimable pour ma famille Maintenant, c'est Shen qui trahit la famille Ce que vous faites, c'est creuser votre propre tombe. Ne me sers pas ça pour me faire pression. Puisque vous ne voulez pas. Alors confisquez tout. Monsieur. Aidez mon père, s'il vous plaît. Ce sont vos affaires familiales. Je ne peux pas intervenir. Bruit. Tiens ça pour moi d'abord. C'est détestable, Espèce de sale bête. Je vais te tuer, espèce de bon à rien maudit. Tu regardes quoi? Ce n'est que pour récupérer un peu d'intérêt. Xian, te souviens-tu de ce que tu as dit avant? Sur le continent des Xian, les forts dominent, et les faibles ne sont que piétinés. Toi, devant moi. Tu es un faible complet et absolu. Le duel à mort était convenu. Tu as perdu et tu veux fuir pour sauver ta peau? Tu ne mérites pas d'être mon adversaire. Tu es quoi, au juste? Tu crois vraiment pouvoir me surpasser? Derrière moi, il y a la famille Ximan. En ressources et en influence, ils sont bien supérieurs à toi. Tu n'as eu que de la chance un moment. Tu m'as juste battu une fois, mais en seulement 3 mois. Même pas 1 mois et demi. Je vais t'écraser. Je suis tout simplement plus fort que toi. Je te l'avais déjà dit. Tu as craché tant de paroles dures, lâché tant de vent, et au final, c'est ton visage qui est devenu hideusement marqué. Mais tu n'as pas voulu croire. Résultat, maintenant tout le monde sait. Toi, Xian, tu as voulu jouer les gros bras. Et ton visage est devenu terriblement enflé. Je te conseille de ne plus déblatérer. C'est embarrassant de faire ça. Si tu as un vrai problème. Alors? Zen, puisque tu restes muet avec moi, aussi cruel. Ne me reproche pas d'être sans pitié. J'annonce aussi que je quitte la famille immédiatement. Oui, cette famille ne me mérite pas.
Je souhaite rejoindre Platinum et suivre mon maître loin d'ici. C'est vraiment le choix le plus sage. Cette minuscule famille Y n'est qu'un grain de poussière. Rester ici serait gâcher mon talent. Mademoiselle Y Xian, il vaut mieux viser tout le continent des Xianzé, où les talents comme vous sont rarissimes et méritent une scène bien plus vaste. L'humiliation d'aujourd'hui, je la rendrai 100 fois un jour. Si ce n'était pas parce que vous avez tant fait le mal, cette humiliation n'aurait jamais eu lieu. C'est vous qui vous êtes humilié vous-même. Vous l'avez bien cherché. Ne te réjouis pas trop vite. Une fois arrivé au sein secte du ciel Xian, tout ce que j'ai perdu aujourd'hui, ma dignité, mon petit frère, je te les ferai payer un par un. Je vais te faire comprendre que toi et mon fiancé Ximan Yu ne pouvaient en aucun cas croire qu'il est un vrai dragon. Tu n'es qu'un insecte insignifiant. Très bien. J'attends ça. Et je te conseille d'être content de ne pas être mort aujourd'hui sur cette scène de vie ou de mort. Un jour, je te ferai voir de tes propres yeux ce prétendu génie dont tu te vantes. Ton fiancé Ximan Yu. Je le piétinerai comme aujourd'hui. Quand le moment viendra. Je me demande encore comment tu pourras garder ta superbe prétentieuse. J'espère que tu ne seras pas submergé par la honte à ce moment-là. Tout sera fini sur le champ. Allons-y. Vous pouvez partir maintenant. Arrêtez de vous contenter de parler ici. Quelle honte. La route de Y Shen est encore longue. On verra bien. Y Shen, tu oses encore, toi, tu ne vaux même pas un cheveu du jeune maître Ximan Yu. Je te conseille de ne pas aller au Saint-Ordre Xianxian, sinon tu vas juste te rendre compte à quel point tu es faible. Et tu regretteras amèrement tes paroles d'aujourd'hui. En te sentant minable et désespéré. Allons-y. Ceci est mon médaillon personnel. Tu peux prendre ce médaillon pour entrer directement au pavillon Chilian du Saint-Ordre Xianxian. Entrez sous mon enseignement. Suis-moi. Merci, maître. Courageux, gamin, c'est admirable. Bienvenue au pavillon Chilian. Je compte sur toi. Allez, dépêche-toi de venir. Le Saint-Ordre Xianxian a battu ce gamin Ximan Yu. Y Shen, adieu, Saint-Ordre Xianxian. Y Shen, alors adieu à notre secte. Bienvenue au Saint-Ordre Xianxian. Y Shen, même si ton dentian est brisé, et que tu n'as plus de veine martiale, j'ai vu en toi un esprit qui ne renonce jamais. J'espère que tu continueras à créer des miracles à l'avenir, et que tu deviendras le plus fort des guerriers. Merci à vous deux, les aînés. Aujourd'hui, je n'ai pas choisi votre pavillon. Je vous prie de m'excuser. Ah, ce n'est rien. Même secte, même origine, c'est pareil. Cet enfant a un talent exceptionnel, un cœur aussi solide que la pierre, décidé et impitoyable, ni arrogant ni soumis. S'il peut résoudre le problème des 5 blessures du dentian, un jour, il s'élèvera comme le vent. Allons-y, Félicitations, jeune maître Y, pour ton entrée au Saint-Ordre Xianxian. Si jamais tu as l'occasion un jour, n'hésite pas à venir visiter Fansheng. Félicitations, jeune maître Y, pour ton entrée au Saint-Ordre Xianxian. Viens quand tu veux à Yusheng. Les portes de Yusheng te seront toujours grandes ouvertes. Si j'en ai l'occasion. J'irai sûrement. À bientôt. Je t'attends. Y Shen, pour ce qui s'est passé avant, c'était ma faute. Je déclare officiellement maintenant qu'à partir d'aujourd'hui, tu es le jeune maître de la famille Y. Et pas seulement ça, tu es aussi le prochain chef de la famille Y. Qui se soucie d'un chef de famille? Je l'ai déjà dit. Je, Y Shen, quitte Yansheng. Plus aucun lien avec la famille Y. Allons-y. Même. Ah, Votre famille Y est vraiment impressionnante. vous avez réussi à gâcher une main parfaite. Vous avez chassé un prodige, et forcé un autre à quitter la famille. Votre famille Y, c'est vraiment un coup de maître. Ah, N'est-ce pas comme perdre une pastèque pour ramasser des graines de sésame, et en plus, il n'a même pas récupéré les graines. ah, Désolé, je n'ai pas pu m'empêcher de rire. ah. Une série de manœuvres féroces. On voit tout de suite que c'est un idiot. Ah, une pagaille de gestes inutiles. Vous m'avez fait mourir de rire. Ah, vous tous. Maintenant, j'annonce officiellement qu'à partir d'aujourd'hui, ma famille lui auront toute relation avec la vôtre, la famille Y. Et ce n'est pas tout. Désormais vous resterez les ennemis jurés de la famille Luo. Ah, j'annonce officiellement
qu'à partir d'aujourd'hui, ma famille giront toute relation avec la famille YE. Et ce n'est pas tout. Quiconque de la famille YE qui entre dans notre champ de vision, on le tue sur place. La famille Y ferait bien de se tenir à carreau. Allons-y. Une famille. C'est fini. Monsieur, où allons-nous maintenant? Au sein secte de Xuantin. Puis-je entrer dans la secte sans aucun niveau de cultivation? Et puis, je suis malade. Ne vous inquiétez pas, monsieur, je vous ai promis que je trouverai un moyen de guérir votre maladie. Pour l'instant, il vous suffit de vous concentrer sur la cultivation de ce manuel. Cela pourra temporairement contrôler votre maladie. Peut-être qu'un jour, vous deviendrez un expert encore plus puissant que monsieur. Très bien, je vais m'entraîner sérieusement. Devenir un puissant guerrier et protéger monsieur. D'accord, je vous attends alors. Messieurs YE, veuillez avancer prudemment. Seigneur Luo, puis-je demander l'objet de votre visite? Que faites-vous ici? J'ai entendu dire que cette demoiselle est malade. Ces pilules peuvent aider à contrôler la maladie. Quant aux poudres, elles aident à concentrer l'énergie dans le champ d'énergie. Ce n'est qu'un petit présent de ma part. J'espère que monsieur Y ne le refusera pas. Je souhaite simplement créer de bonnes relations avec monsieur Y. Après tout, nous sommes tous deux originaires de Yansheng. J'espère aussi que vous, mon compatriote, aurez du succès après votre sortie. Peut-être qu'un jour, j'aurai l'audace de profiter de votre renom. Merci pour vos bons vœux. Merci pour votre gentillesse. Messieurs YE, vous allez au sein secte de Xuantin? Messieurs YE, vous allez au sein secte de Xuantin? Oui, c'est ça. Vite. Voici un peu d'argent en petites coupures et une carte, pour vos dépenses en chemin et pour vous orienter. En outre, j'ai préparé des calèches pour vous à l'extérieur de la ville. J'espère que le jeune maître Y les acceptera. Pas besoin de remercier ce qui s'est passé aujourd'hui. Moi, Y Shen, m'en souviendrai toujours. Si un jour l'occasion se présente, je te rendrai l'appareil. Montagne haute, au lointaine. Nous nous reverrons un jour sur les routes du Jianggu. Monsieur, ces objets ne sont pas de petite valeur. À ce point, n'est-ce pas surestimer cette personne? Je ne surestime jamais personne. Ni ne sous-estime quelqu'un. Ce Y Shen est impitoyable envers ses ennemis, mais humble et respectueux avec les gens ordinaires. Il est prêt à risquer sa vie pour ses proches. Loyal et affectueux. Mais aussi d'une grande fermeté. C'est un héros de notre époque. Dommage que la famille Y soit aveugle. Sinon à l'avenir, ce serait nous qui devrions ramper. Mais heureusement, c'est le meilleur résultat possible. Mes actions d'aujourd'hui ne nécessitent pas obligatoirement sa gratitude. Tant qu'il ne se dresse pas contre moi, cela me suffit. S'il peut me remercier, ce sera juste une surprise en plus. Je comprends. Monsieur, vous êtes vraiment généreux.